Bonjour à tous, ici Amiro Otaku. Je vais vous présenter le jeu Killing Floor 2, qui est un FPS sanglant, situé à l'époque post-apocalyptique, qui peut aussi bien se jouer en solo qu'en ligne jusqu'à 6 joueurs. Le jeu est toujours en bêta actuellement. Les difficultés vont de normal à enfer sur terre, en passant par difficile et suicidaire. La durée des parties varie en fonction de vos choix. Elle peut aller de courte, 4 vagues, moyenne, 7 vagues, et longue, 10 vagues, plus vague du boss. Nous allons passer maintenant aux différentes classes. Il y a pour l'instant 7 classes qui peuvent aller du niveau 1 à 25. Tous les 5 niveaux de compétences sont débloqués. Une seule des deux peut être active pendant une vague. Nous allons commencer par les Fous Furieux, qui est une classe basée sur le corps à corps et généralement située en première ligne. Ses atouts sont sa résistance et sa vitesse de déplacement et d'attaque. Chaque classe a 4 armes différentes. Le Fou Furieux a la perle, la coûteuse, le marteau explosif et l'éviscérateur, qui est une arbalète à scie, mais aussi une tronçonneuse. L'épée est à débloquer. Deuxième classe, les commandos, qui sont basés sur les mitraillettes, généralement situées en leader grâce à ses atouts, qui lui permettent d'avoir une bonne vue de la situation. Ses atouts sont détection des monstres invisibles et voir la santé des ennemis proches. Les armes sont AR-15, Bullpup, Kalash et Skarash. Troisième classe, les soutiens, classe basée sur les fusils à pompe, généralement situés vers le Fou Furieux pour le soutenir dans son nettoyage. Ses puissants dégâts de pénétration l'aident beaucoup. Ses atouts sont donc la soudure, les portes et la puissance de ses grenades. Ses armes sont le SG500, le fusil à double coup, le M4 et le AA-12 Auto. Quatrième classe, le médecin est basé sur les fusils médicales. Il est positionné en retrait mais peut aussi soigner ses alliés vers de nombreux ennemis grâce à son atout de protection. Ses atouts sont bonus sur le gilet pare-balles et soins accrus. Leurs grenades soignent les alliés dans une fumée bleue. Ses armes sont pistolet HM-Tech, mitraillette HM-Tech, fusil de chasse HM-Tech, fusil d'assaut HM-Tech. Cinquième classe, le démolisseur est basé sur les armes explosifs. Il est positionné en arrière pour ses dégâts explosifs. Ses atouts sont la résistance aux explosifs et supplément de balles explosives. Ses armes sont HX-25, C4, le M79 et le RPG-C. Sixième classe, le pyromane, il est basé sur les armes incendiaires, positionné à mi-distance pour éviter de se faire brûler par ses flammes. Il est plus efficace sur un grand nombre d'ennemis. Ses atouts sont résistance au feu et augmentation de munitions de départ. Ses armes sont le brûleur, le fusil à pompe incendiaire, le lance-flamme et le pistolet à micro-ondes. Septième classe, le flyer, il est basé sur le pistolet, positionné à mi-distance, il est là pour faire de nombreux dégâts rapidement. Je suppose que ses atouts sont rapidité de rechargement et rapidité pour changer d'arme. Ses armes sont le revolver et son duo, le pistolet et son duo, le Desert Eagle et son duo, et enfin le Magnum et son duo. Il existe deux armes hors classe qui sont le katana et le double pistolet de départ.